Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode final de la saison 2 de Power Book 2 Ghost. Mais avant ça, assure-toi d'être à jour pour ne pas te faire spoil. Ça serait dommage de se faire spoil cette magnifique série. Ceci étant dit, on peut commencer. L'épisode commence avec la discussion entre Monet et Dante pour savoir comment ils vont s'y prendre pour tuer Lorenzo Tejada. Et pour Mecha, c'est tout trouvé, c'est Ken qui doit s'en charger. Comme ça, lui et Monet protègent leurs arrières. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo et on va passer à la discussion entre Tariq et Effie où il lui apprend que sa sœur va se faire adopter et qu'une fois le dossier finalisé sera scellé et qu'il pourra plus la retrouver et que s'il va en tôle, il voudrait que ce soit elle qui recherche Yasmine. Hormis sa mère, c'est la seule personne en qui il a confiance. Et là, pour le coup, il lui fait un peu trop confiance parce qu'elle lui a menti ouvertement 2 minutes plus tôt quand il lui a confié ses inquiétudes au sujet de Lorraine en lui disant qu'elle avait sûrement jeté son portable, etc. Chose qu'on sait fausse puisque Effie s'est occupée elle-même de Lorraine et on apprendra même plus tard dans l'épisode par le biais de Sullivan que Lorraine a été retrouvée morte suite à un accident de voiture. Chose que Saxe annoncera à Tariq lui-même, histoire de voir s'il peut avoir des infos de qui aurait pu commettre ce crime. S'en suivra également une discussion entre Saxe et McLean, où Saxe montrera des états d'âme et dira à Davis qu'ils ont du sang sur les mains. On voit bien dans ce passage que la roue est en train de tourner et que Saxe se détache de plus en plus de Davis et ses méthodes. Et la fin nous donnera raison puisqu'il dira à Sullivan qu'il est prêt à l'aider en lui donnant des infos pour boucler Kane. Mais Saxe ne peut pas partir du cabinet tant qu'il n'a pas résolu l'affaire de Theo Rollins, le frère de McLean. Quant à Tariq, quand il découvrira la vérité, et il la découvrira, c'est sûr, je pense qu'il va subir la plus grosse trahison de sa vie parce que clairement, il aimait cette femme qui était Lorraine. Surtout que Effie a plusieurs occasions de lui dire la vérité, mais elle a préféré lui dire que elle et Brayden étaient là pour lui et qu'elle le kiffait grave. Cette dernière discussion avec Effie montre qu'elle a éliminé Lorraine parce qu'elle gênait l'évolution de son couple avec Tariq et non parce que c'était une snitch comme elle a pu le faire croire et je l'avais déjà dit dans la précédente review. D'ailleurs, durant la discussion, Tariq va parler de sa sœur et accepter de la laisser être adoptée parce qu'il a peur qu'elle finisse comme Reina s'il la garde avec lui. Sauf qu'elle se fera pas adopter par la famille qu'on pense puisqu'on a eu le droit au retour de Tasha ou plutôt Vanessa Edwards et qui va faire en sorte avec l'aide de Tamika et Saxe que sa sœur, nouvellement nommée Olivia Edwards, retrouve sa mère pour qu'elle soit en sécurité. Ensuite, on va s'intéresser au procès avec pour commencer la discussion autour du nouveau témoin, Tress Weston, le grand frère de Brayden. Davis McLean explique à Tariq que Kane avait forcé à vendre les frères Weston, que si Tress balance le nom de Kane, il va croire que c'est Tariq pour l'histoire de l'insigne. D'ailleurs, Tariq trouve ça bizarre que McLean soit au courant et il ne répondra pas à la question « Vous savez depuis quand ?» Après, on verra que finalement, ça ne sera pas Tress qui témoignera avec pour excuse qu'il est souffrant. On sait tous que c'est faux, mais on verra débarquer à la place Brayden Weston et là, Tariq croira à la trahison. Mais c'était sans compter sur son pote de toujours, qui aura un rôle crucial et qui se sacrifiera pour sauver Tariq, en disant que celui qui vendait de la drogue, c'était lui, que le livre parlait de lui et qui peut le prouver, il est le président de l'application Corrige tes cours, ce qui permettra à Tariq de retrouver sa liberté, une belle preuve d'amitié de la part de Brayden. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il aurait agi pareil si son avocate n'avait pas demandé d'immunité quoi qu'il soit dit? J'ai un léger doute, mais je pense qu'il l'aurait fait quand même, étant issu d'une famille puissante, il sait qu'il aurait pu s'en sortir. Après le procès, on va avoir droit à une discussion que je qualifie de bizarre entre Davis et Tariq, dans laquelle Tariq va lui annoncer qu'il doit stopper l'adoption de sa sœur et qu'il se retire du business, chose à laquelle McLean va lui dire qu'il devrait attendre avant de vouloir s'occuper de sa sœur, que Sullivan ne lâchera pas l'affaire avec Kane et que ça peut encore lui retomber dessus. En gros, il va lui dire de continuer à dealer, mais à sa façon. Et j'ai trouvé ça bizarre parce que McLean aime l'argent, on le sait, donc ça pourrait être une des raisons. Mais je me suis demandé durant l'épisode si c'était pas lui en fait, Mahoney, et si il avait pas une double casquette, celle d'avocat mais aussi de chef de cartel, et qu'il avait changé de nom pour pas qu'on remonte à lui. Un peu comme Mecha a fait. Après tout, on connaît rien de Davis, à part qu'il a commis un crime et que son frère a pris pour lui. Et que c'est un avocat scrupuleux. On verra bien ce que ça va donner dans la suite. Ensuite, j'avais dit plus tôt dans la vidéo que Mecha voulait que ce soit Kane qui tue Lorenzo pour protéger leurs arrières. On a donc eu le droit à une discussion entre Monet et Kane où elle lui dit qu'il doit tuer son père avec des arguments assez manipulateurs. Elle lui dira par exemple que Lorenzo porte le Jésus que Kane lui a offert mais qu'il ne le respecte pas. Il se rappelle qu'il l'a fait tabasser par des gardes quand il était venu le voir en prison, que depuis qu'il était sorti de prison, il ne le considérait pas et que c'était elle qui se démenait pour lui éviter la casse-prison, ou encore que si c'était un mec de la rue qui lui manquait de respect, il l'aurait déjà fumé. Et pour finir, que Lorenzo l'a canardé, elle et
Mecha. Mais malgré ça, Ken va refuser jusqu'à ce que Monet lui dise qu'elle va appeler Tariq et que lui a buté son père. À partir de là, Ken va être chaud pour le faire. Ce moment marque chez Ken un énorme manque de confiance vis-à-vis de lui, mais également une certaine compétition avec Tariq. Son ego ne supporte pas que Tariq puisse réussir à faire des choses que lui n'arrive pas. Du coup, il faudra surveiller ça de très près dans la saison 3 parce que ça ne m'étonnerait pas que Ken fasse un énième coup vous avez compris, à Tariq pour essayer de le piéger ou même le tuer pour l'effacer de l'équation. Enfin bref, revenons au plan pour éliminer Lorenzo. Une réunion a donc eu lieu entre Monet et Tariq où elle lui expliquera qu'il doit monter un plan avec Ken pour éliminer Lorenzo, mais que le plan doit durer assez longtemps pour qu'elle puisse tuer Mecha, avant que Ken passe à l'action. Donc le plan établi sera sur les mêmes bases du Bonto, sauf que là, ça sera pas avec des verres et des boules, ou avec des cartes, mais avec des sacs. Ils vont prendre 3 sacs qui ressembleront à celui de Mecha. Lorenzo, Drew et Jana seront mis dans la confidence, chacun à leur tour, et aideront à la création du plan. Il y aura un sac qui sera dans le coffre de Drew, un que Lorenzo aura avec lui pour la rencontre du soir, et le troisième sera avec Jana, qui restera à la maison. Mais avant ça, on aura le droit à une discussion entre Tariq et Ken, et à la suite des mots que Tariq aura eu, on pourra voir dans les yeux de Ken qu'il n'est pas prêt à tuer son père. Et c'est totalement compréhensible. En vrai, quelle personne sensée voudrait tuer son propre père s'il lui a rien fait d'irréparable? Durant l'exécution du plan, on aura le droit à une trahison des BSK à l'égard de la famille Terada, qui se rangeront du côté de Mecha parce que vaut mieux rouler pour le fournisseur que pour le revendeur. Et c'est compréhensible comme raisonnement, mais on s'attaque pas au Terada sans en payer les conséquences. Et ça, ils vont vite le comprendre puisque Tariq, Ken et Lorenzo vont éliminer tous les hommes présents lors du rendez-vous. Ken apprendra que le plan établi était pas tout à fait vrai et que l'objectif n'était pas de tuer Lorenzo mais Mecha et qu'ils étaient présents pour tuer les hommes de Mecha et que tout le monde le savait sauf lui. Avec l'absence de Drew, Ken comprendra que son frère est sûrement avec Everett et il arrivera à temps pour le sauver de Carlito et son pote. On admirera au passage le joli penalty que Ken met au pote de Carlito. Et à partir de là, tout s'enchaîne puisque Lorenzo va demander à Jana ce qu'elle a vu dans le sac parce qu'il la connaît et qu'elle a toujours un coup d'avance. Elle lui dira qu'elle a vu un tas de papiers, des extraits de comptes en banque au nom de Zeke, Drew, Jana, Kane et Monet. À partir de là, Lorenzo lui dira qu'elle et ses frères doivent rester à la maison et ne bouger sans aucun prétexte. On comprend direct qu'il va s'occuper de Mecha, mais malheureusement, il va se tromper de cible et tuer Zeke, qu'il aura vu seulement de dos en croyant que c'était Mecha. Dans le même temps, Monet s'occupera de Dante, qui saisira l'occasion que Tariq arrive pour tuer Dante, malgré la discussion qu'ils auront avant qu'elle lui tire dans la tête. Mais ça, c'était sans savoir que quelques minutes plus tôt, il a appelé le FBI et plus précisément une vieille connaissance, Bianca Rodriguez, pour qui il travaillait en tant qu'indic, et qui retrouvera Dante Spears allongé dans une mare de sang. Avant de partir, Monet et Tariq effaceront toutes les caméras de surveillance de l'appartement, mais oublieront celle de l'accueil où on y voit Tariq. Et là, on peut se poser deux questions. Est-ce que c'était prémédité par Monet de le tuer seulement quand Tariq serait sur les lieux, ou est-ce juste la seule occasion qu'elle ait trouvée? Dans tous les cas, Bianca connaît Tariq et va se retrouver dans la sauce à cause de Monet, alors qu'il n'a une nouvelle fois tué personne. Vu le requin qu'est l'agent Rodriguez, il risque bien de tomber cette fois-ci. On verra bien comment ça va se dérouler la saison 3, mais ça sent pas bon pour lui. Et pour finir, on va passer maintenant à Tate, qui a réussi à dégager Sunny de son poste pour le récupérer grâce à la photo où il fait apparemment un blackface dessus. Chose que Steven Ott a moyennement apprécié et on connaît la faculté à évincer les gens aussi facilement qu'il les met en place. Durant cet entretien entre Tate, Sunny et Ott, on pourra voir que Rashad, malgré le fait que ce soit un vrai connard, si puis dire, il a quand même donné un moyen de rebondir à Sunny et une place assez importante en politique. Et ça, il le fait uniquement pour qu'on lui soit redevable. Et là-dessus, on peut rien lui reprocher parce qu'il assure toujours ses arrières. Coup de chapeau pour ce coup de maître. Bon, au vu de comment s'est terminée cette saison, on sait déjà que la saison 3, ça va être quelque chose. Entre Lorenzo qui tue accidentellement Zeke et Tariq qui est montré comme le dernier visiteur de Mecha sur les caméras de surveillance de l'accueil, le retour de Bianca Rodriguez dans la partie, Saxe qui veut aider Sullivan à Kwasi Kane, et toujours Saxe qui doit faire sortir Theo Rollins de prison sans savoir que le coupable c'est la personne avec qui il travaille. Ça fait pas mal d'éléments à creuser. Pour finir, cette saison 2 de Power Book 2 est sûrement l'une des meilleures de l'univers Power. Et je pense qu'elle aura convaincu tous les sceptiques. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Et sur ces mots, je vous annonce que la vidéo touche à sa fin. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. L'aventure Power ne s'arrête pas là puisqu'il y a Power Book 3 Force qui a commencé. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle review. Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.